Si chaque Ramadan, tu te fixes des objectifs et que tu les abandonnes au bout de quelques jours, le problème, ce n'est pas toi. Et si je te disais que ce que tu vis a une explication très précise et qu'en comprenant ça, tout peut changer pour toi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer l'erreur que fait la majorité des personnes chaque Ramadan par habitude. C'est clairement le type de vidéo que j'aurais aimé écouter plus tôt. Pourquoi on se fixe des objectifs chaque Ramadan et pourquoi on les abandonne? Chaque année, c'est la même chose. Ramadan arrive et avec lui une immense motivation. On se dit, cette année, ça va être différent, je vais faire plus de prières, plus de Coran, je vais être plus disciplinée. Bref, on est au top, top, top de la motivation. Et pourtant, au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, quelque chose retombe, les objectifs deviennent plus lourds, la motivation, elle disparaît et souvent on finit par abandonner. Et là, une question revient presque tout le temps, pourquoi j'y arrive pas? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, sans culpabilité, sans jugement, mais avec une vraie compréhension de ce qui se passe en nous à ce moment-là. Déjà, avant de parler d'objectifs, il faut déjà qu'on change complètement, je pense, notre regard sur Ramadan. Ramadan n'est pas une performance ni un sprint spirituel, euh, accentué, on va dire, par les réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est pas non plus un mois où tu dois te prouver quelque chose. Ramadan est avant tout un reset intérieur, un reset de ton rythme, un reset de ton rapport au temps, un reset de tes priorités aussi. Bref, un reset de ta vie intérieure. Comme quand tu redémarres un système, tu fais plus de place, tu simplifies au max et ça te permet en général de revenir à l'essentiel. Moi, j'aime bien voir ça comme une station d'essence spirituelle pour toute l'année. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre chère sœur Zainab de Coran de ton cœur, pour celles qui suivent ces podcasts. Donc, tu t'arrêtes, tu fais le plein, tu réalignes et ensuite tu repars. Et ce que tu poses pendant Ramadan, normalement, c'est censé te porter toute l'année, pas s'effondrer juste après l'Aïd. Ramadan déclenche naturellement quelque chose de très fort en nous en général, c'est ce sentiment de renouveau, une intention sincère de changer, une énergie aussi nouvelle en général, on se sent bien. Et tout ça, ça active dans ton cerveau un mécanisme bien précis qui est le pic de motivation et de dopamine. Et c'est là qu'il y a le plus gros malentendu, on va dire. C'est que souvent on croit que la motivation c'est la clé, qu'il faut se sentir motivé pour tenir. Sauf que la motivation c'est un des leviers les moins fiables qui existent. Et ça, c'est ce que les psychologues disent en termes de comportement. Donc sache que la motivation, elle est émotionnelle. Elle dépend beaucoup de ton énergie, de ton sommeil, de ton humeur et de ton environnement aussi. Elle est forte en général au début, est presque toujours absente au milieu. Et ça, beaucoup d'experts en psychologie du comportement le disent, ne jamais baser un objectif uniquement sur la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation ne dure pas. Elle est parfaite pour commencer, on en a besoin pour commencer, mais elle est incapable de te tenir dans la durée. Et pourtant, chaque Ramadan, on construit nos objectifs comme si la motivation allait rester constante pendant 30 jours. Et c'est là que le problème commence. Donc, il faut vraiment comprendre que la motivation, c'est l'élan du début. C'est quand tu te projettes, quand tu visualises, on va dire, la paix intérieure, la régularité, la satisfaction spirituelle de faire telle ou telle action. Mais ce que tu ne visualises pas encore, c'est que la réalité du quotidien, donc la fatigue, les journées longues, les nuits courtes, le travail, la répétition, et tout ça, malheureusement, ça vient casser ta motivation. Donc, très vite, on arrive dans ce que l'on appelle le milieu. Le milieu, c'est là où il n'y a plus de nouveautés, plus d'excitation, plus de dopamine. Et c'est exactement à cet endroit-là que la majorité des gens abandonnent. Ce n'est pas parce que tu manques de foi, ni par manque de discipline aussi, c'est parce que tu t'es appuyé sur un levier qui est instable, qui est la motivation, tout simplement. Ton cerveau, lui, il adore commencer. Il adore l'idée du changement, mais il n'aime pas la répétition sans récompense immédiate. Donc, quand la nouveauté disparaît, généralement, le cerveau, lui, il va chercher ailleurs une autre stimulation. Et c'est humain. Et donc, chaque Ramadan, on retombe dans le même piège, on empile trop d'objectifs, trop d'habitudes, trop d'exigences, en se disant, tant que je suis motivée, je vais tenir, sauf que la motivation n'est pas faite pour porter un engagement sur 30 jours. Ce qui tient vraiment, ce n'est pas la motivation, c'est la structure, c'est la simplicité, c'est la répétition. Ça, oui, ça, ton cerveau, il aime. Quand ces éléments manquent, souvent, l'abandon devient presque inévitable. Et aussi, il y a quelque chose dont on parle très peu, c'est que quand tu commences quelque chose et que tu ne le termines pas, c'est pas neutre psychologiquement. Ton cerveau, lui, il enregistre ça. Je vais jamais au bout, je ne tiens pas mes engagements et à force, ça abîme l'estime de soi. C'est pas l'échec qui fait le plus mal en général, c'est la répétition de l'abandon. Alors maintenant, j'aimerais que tu te poses cette question.
pas qu'est-ce que je veux faire quand je suis motivée pendant Ramadan, mais plutôt qu'est-ce que je peux terminer même les jours où je ne le suis pas. Ramadan n'est pas là pour impressionner qui que ce soit, il est là pour te transformer. Et la transformation, elle ne passe pas par des élans spectaculaires généralement, elle passe par des petites actions répétées, sincères, indépendantes surtout de la motivation, des bases suffisamment solides pour tenir un tremplin toute l'année, pas juste un effort ponctuel. Donc, si tu abandonnes tes objectifs pendant Ramadan, ce n'est pas parce que tu es incapable, c'est parce que tu t'appuies sur un moteur qui n'a jamais été conçu pour durer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment poser des engagements réalistes qui ne dépendent pas de la motivation, mais de ton énergie réelle. Pour enfin tenir sur la durée sans t'épuiser, sans culpabiliser. Et je t'expliquerai aussi comment poser des intentions pour pouvoir avancer plus sereinement, pour que ce Ramadan soit un vrai reset intérieur pour toi. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer pour la suite et dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu vis chaque Ramadan avec tes objectifs et est-ce que tu as déjà ressenti justement cette frustration ou ce découragement aussi. Donc viens me le dire en commentaire, pas juste pour moi mais aussi pour les autres parce que chaque partage ici peut devenir une source de motivation pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos objectifs aussi sur quoi vous avez envie de travailler pour ce Ramadan. Et quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.